Depuis 2002, Daniel Masson a à cœur d'aider la population nigérienne. Il a créé Niger Mazada, une ONG à vocation humanitaire. La priorité, c'est surtout de rendre l'eau accessible dans les villages, car aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Des puits, des forages et des châteaux d'eau ont notamment été construits par l'association. La plupart du temps, il n'y a pas d'eau. Et le cliché que vous pouvez avoir sur les femmes qui vont circuler 3-4 km pour aller chercher de l'eau, c'est vrai. Grâce au support de ses 300 adhérents et de ses 106 bénévoles, l'ONG a déjà mené de nombreuses actions dans ce pays qui se place dans le top 10 des plus pauvres au monde. Plusieurs écoles équipées ont déjà été construites. C'est aussi le cas de 3 centres de soins intégrés. Soucieux de la biodiversité, Daniel a également entrepris de préserver les girafes de la réserve naturelle du Kouré et inciter les habitants à planter des arbres. Mais pour pouvoir agir, il faut des fonds. En plus de promouvoir l'artisanat touareg marqué par le travail de la pierre, du bois, du cuir et de l'argent, Daniel a pu lier un ensemble de partenariats à cet effet. Au total, ce sont près de 3 millions d'euros qui ont déjà été investis. La région Grand Est, la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc, le conseil départemental de la Meuse, la mairie de Bar-le-Duc, de Tronville-en-Barrois. Nous avons les agences de l'eau. Bar-le-Duc est sur 2 bassins, l'agence de l'eau Rennes-Seine-Normandie, l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Et nous avons aussi développé des mécénats, des partenariats privés, avec en particulier le groupe Prêt à partir, qui est notre premier contributeur dans l'association. Mais avec la crise sanitaire, la vente de ces produits n'a pas été menée comme les années précédentes. Une entrave à la mobilisation des bénévoles qui n'ont pas pu se rendre sur place, mais aussi à l'économie du pays qui compte beaucoup sur les touristes occidentaux. On a beaucoup perdu par rapport aux autres années, je peux vous le dire. Ce qui nous gêne le plus, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour les coopératives sur place. Habituellement, on est à 3 missions par an. La dernière, nous l'avons réalisée en février. Peut-être que l'artisanat va disparaître. Vous savez, quand le pays ne reçoit plus aucun touriste. Donc c'est des gens qui ont l'habitude de vendre qu'à des touristes. L'ONG a néanmoins mis en place une boutique en ligne pour tenter de pallier à ce problème. Un rendez-vous donné à la clientèle qui reste fidèle.